Déclaration. Nous, groupe de citoyens d'aspiration démocratique, parmi les membres actifs de cette révolution du sourire, réunis hier, le 10 avril 2020, et comme prévu le 18 du mois passé, lors de la précédente réunion, nous avions eu comme ordre du jour l'évaluation de la situation, qu'elle soit politique, économique, mais aussi sanitaire, qui prévaut dans notre pays. Compte tenu des événements qui se succèdent et qui empirent de la crise actuelle, le risque de sortir dehors pour oser faire une réunion devait être pris. L'urgence pour les insurgés de février 2019 était, que nous sommes bien sûrs, était de tenter d'apporter notre contribution, surtout que les masses populaires désemparées crient à l'abandon de la part des institutions et n'attendent que cette précieuse aide de notre part. Par là, nous voulions donc faire face au manque accru des denrées alimentaires les plus élémentaires, ainsi que soutenir le personnel médical harassé par cette pandémie et qui, bien entendu, malgré tous les soucis, ce personnel médical de tous les degrés et de tous les niveaux travaille d'arrache-pied. Maintenant que les cliniques d'outre-mer leur sont fermées, les filles d'eau et les chefs qui nous gouvernent pensent à bonifier les maigres salaires que nous touchons, nous les fonctionnaires de la fonction publique. Ce n'est pas aisé de se réunir au jour d'aujourd'hui. La police politique est aux aguets, filature et mise sur écoute de nos portables. Pourtant, notre souci était juste de pouvoir nous organiser et prêter main forte aux gens exposés sans défense à la propagation accrue et effrénée de la contagion du Covid-19. Surtout que le pouvoir, malheureusement, est resté végétatif par son manque d'anticipation et l'absence de professionnalisme. Pour l'histoire, pour que l'histoire le retienne, avec d'autres hommes aux commandes, on aurait eu 0 mort et 0 tracas. Hélas, ce n'est pas le cas. Se voyant incapables de réagir efficacement avec des caisses qui se consument, les autorités ont fait appel aux vrais privilégiés de ce pays, les partisans de l'économie de bazar. Ceux-là rentrent sur scène et proposent des dons de tout genre, dans l'intention unique de séduire, en prévision des élections prévues prochainement, à en croire à leur feuille de route. Ils se voient déjà au haut des affiches des listes quotas. Mais la dramatique crise sanitaire qui frappe le pays n'a pas été une priorité que très tardivement pour les despotes d'El Mouradia. Ce comportement étrange et inexpliqué jusque-là nous interpelle sur plus d'un titre. Malgré cette intrigue, nous nous sommes tus et retenus en nous interdisant de continuer à sortir vendredisé. Notre seul objectif consiste à sécuriser nos citoyens, nos concitoyens et freiner par là cette tragédie humaine. Ce n'est non sans doute pas du tout pour écouter et obéir aux instructions du pouvoir, car ce dernier est très mal placé pour nous donner une quelconque consigne de sécurité. Tous les gouvernements du monde entier proposant le confinement à leurs peuples respectifs ont gelé de facto toutes les questions qui fâchent et les décisions qui posent un litige, déjà par honnêteté et bon sens à la traite politique et bien entendu par reclassement des priorités nationales. Enterrer la hache de guerre est raisonnable dans toutes les situations semblables. La mise sous veilleuse des affaires qui divisent entre le gouvernant et le gouverné s'impose d'elle-même. Pendant les moments d'unité et de solidarité nationale impérieuse, seul le régime algérien a osé enfreindre cette règle d'or.
Ces agissements ont motivé cette rencontre, d'ailleurs que nous étions intenables à ne pas la faire. La première entorse au principe élémentaire du respect d'une crise sanitaire, c'est la poursuite de l'exécution de leur feuille de route. Celle qui consiste à aller jusqu'au bout de ces fous procès contre les héros, les détenus d'opinion, comme le grand et l'exemplaire opposant politique Kerim Tabou et l'opiniâtre Drarni, journaliste de son état, et d'autres bien entendu, comme Neguez. Et tenez-vous bien, même une mère d'un nourrisson est sous les barreaux juste parce qu'il a osé dénoncer une réalité. Pourtant, ceux-là n'ont agi que pour l'intérêt suprême de notre pays et sa liberté. Les entorses à la loi juridique et les violations aux principes des droits humains commis à l'encontre des militants choyés par le peuple, en l'occurrence Fersaoui du Raj, n'ont jamais été aussi intenses et nombreuses. Pourtant, les circonstances ne s'y prêtent pas. Nos chefs commandeurs sont les seuls au monde à profiter d'une trêve sanitaire pour régler des comptes avec des Algériens. Juste parce qu'ils ont osé chanter en chœur حنايا ولاد عمي روج marche arrière ما نوليش جايبين الحرية. Profiter du malheur des autres pour se débarrasser des opposants tout en piétinant la loi et les principes universaux, il n'y a pas plus mercantiliste. Acculé de partout, le personnel politique en exercice allait jeter l'éponge quand les véritables décideurs sur l'Algérie lui viennent en rescousse, et à savoir les lobbies voraces de nos richesses et qui nous voient comme gibier, nous le peuple. Pour tous ces incompétents à la tête de l'État, nous leur disons ceci. Nous et notre insurrection citoyenne qui a maintenant 1 année et demie de vie, nous sommes l'avenir de l'Algérie. Le régime que vous incarnez et le Covid-19 qui nous a emporté plusieurs personnes dans son passage constituent le passé. Alors, résistons citoyens et allons de l'avant pour embrasser l'Algérie de demain, celle de Ben Boli, Khidr, Abban et Silhouès, et je n'oublie des meilleurs. Saint-Martin, Ersoufès, أنمليل أسنا 20 ذي فرير مي تيكلتاكيا ماشي ستيكليا أراه نخدم أسفوق سينس sa célébration serait d'une façon symbolique. Nous allons juste marquer l'événement pour que nous n'oublions pas d'où est-ce que nous sommes venus. Sinon, nous vous tiendrons au courant du comment et de où nous allons le célébrer.